Le dernier film, L'Exorciste, qui s'est fait copieusement wokiser, est sorti dernièrement, et pour son premier week-end de sortie, il a fait un gros flop. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'a été suggéré par, bam, bingo, regarde-moi comme c'est beau, je tombe directement sur la page qu'il me faut. Et pourquoi je tombe sur la page qu'il me faut, à ton avis? Parce que j'ai mis un petit stylo pour tomber sur la page qu'il me fallait dès le moment où j'avais envie de tomber sur la page qu'il me faut. Ça, c'est du professionnalisme. Sache que je ne travaille jamais sans filet, je ne voyage jamais à guichet fermé. La dernière phrase ne veut absolument rien dire. Ne perds pas ton temps à essayer de la comprendre. Ça m'a donc été suggéré par Aude dans les commentaires d'une précédente vidéo. Je le remercie donc vivement. Petit café des copains. Rigueur, professionnalisme et discipline sont les maîtres mots à partir de maintenant sur cette chaîne. J'ai une règle pour ça, voyez-vous. D'ailleurs, ça va devenir ma règle maintenant. Rigueur, professionnalisme et discipline. Fini les palabres, fini les discussions à rallonge, fini les bifurcations qui n'en finissent jamais. Ah, à partir de maintenant, c'est right on target directement sur les sujets. Pourquoi? Parce que j'ai écouté certaines personnes qui, dans les commentaires des précédentes vidéos, certes, peut-être un petit peu trop fragiles, m'ont dit Goldo, tu parles trop. Je me suis dit, t'as raison, Léon. À partir de maintenant, je vais faire court. Là, t'es en train de te dire, ouais, mais tu dis ça, mais en même temps, t'es déjà en train de faire une introduction hyper longue. Et t'es pas sur le sujet. Faux! Je suis déjà sur le sujet, mais tu t'en es pas rendu compte. C'est une feinte. Pourquoi? Parce que le sujet ici, c'est l'exorciste. Et moi-même, je suis possédé. Je suis possédé par un petit démon qui essaye de faire ses classes, j'ai envie de dire, qui essaye de monter dans le classement comme ça, le classement des démons, hein, dans son domaine, quoi, et qui s'appelle Tifou. Ouais, ça fait pas hyper viril comme ça casse pas les briques, mais il est hyper motivé, donc je voulais le mettre en avant. C'est ma réponse, évidemment, hein, pour ceux qui, vous l'aurez compris, pour ceux qui disent que je parle trop. On arrive maintenant sur le sujet. Eh oui, un petit peu à la bébelle, tu vois. J'arrive comme ça, toc toc badaboum, avec plus de cheveux. Donc, l'exorciste, tu vois, ça fait typiquement partie de ces fameuses licences où je me disais dans ma petite caboche à moi, jamais ils vont la wokiser. Licence culte, dans le domaine des films d'horreur, que j'apprécie, un domaine que j'apprécie particulièrement. L'exorciste, je l'ai vu trop jeune. Je l'ai vu tout petit, ça m'avait vraiment traumatisé quand j'étais gamin. Néanmoins, j'adore vraiment le domaine des films d'horreur, quoi. Et je suis gâté ici en Asie parce qu'il y a beaucoup de films qui ne passent jamais les frontières pour aller en Occident parce qu'ils sont jugés trop violents pour l'Occident et que moi ici je peux mater. Donc l'exorciste, tu vois, ça fait partie typiquement de ces fameuses licences cultes. On parle du premier parce que les suites évidemment sont discutables, pour laquelle je me disais que jamais il n'irait la wokiser. Eh bien si! Ils l'ont fait, du coup ça me fout un petit peu les boules pour toutes les autres licences où je me dis elles sont trop cultes pour qu'ils y touchent. Ils sont capables de tout, et comme toute licence qui se fait wokiser, eh bien les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets, eh bien personne ne se déplace dans les salles de cinéma pour aller voir ce fameux exorciste. Ici, pour commencer, j'ai choisi un article, après on ira en voir d'autres, pour bien compléter tout le dossier, qui, je trouvais en fait, avait un titre hyper intéressant. Puisqu'on nous dit ici, Walk Exorcist Believer remporte le box-office, mais échoue pour la franchise. Et souvent, je dis, il faut se méfier des box-office. Ça veut pas tout dire, c'est pas parce que t'es premier, par exemple au box-office en France, que ça veut dire que le film cartonne à l'international. Ou que ça veut dire tout simplement que le film cartonne tout court. Il y a un contexte à mettre dans tout ça. Par exemple, ici, on parle uniquement aux États-Unis, mais d'abord, face à quels autres films ce film rentre en compétition dans son week-end d'ouverture, combien il a coûté, etc., etc., etc. Et effectivement, quand tu mets tout ça en perspective, eh bien, ici, par exemple, c'est le cas, on se rend compte que le film, en réalité, est un flop. Et on va nous expliquer ici pourquoi. Donc on nous dit, Deadline rapporte que le gagnant du box-office du week-end, The Exorcist Believer, a ouvert avec un montant lamentable de 28 millions de dollars. Alors le film en lui-même a coûté 30 millions de dollars. Donc tu vois, tu te dis quelque part, bon, c'est 28 millions de dollars, il a coûté 30 millions de dollars, c'est pas mal quand même. Alors d'abord, faut savoir qu'eux, ils avaient une projection au-delà des 30 millions de dollars, hein, Universal, ils voulaient au moins toucher 35 millions de dollars, donc on en est loin, effectivement, mais surtout, vous allez comprendre pourquoi c'est plus compliqué que ça. Vous pensez peut-être que cela signifie que le studio est satisfait puisque le budget de production n'était pas beaucoup plus élevé que cela, mais il n'en demeure pas moins qu'Universal Pictures a déboursé plus de 400 millions de dollars.
Et ça a fait du pancakes pour obtenir la franchise. Donc ici, les 30 millions de dollars de production, sans compter évidemment l'enveloppe marketing, hein, les frais de promotion, s'ajoutent aux 400 millions de dollars déjà dépensés pour acquérir la franchise. Là, maintenant, vous commencez à mettre en perspective, à comprendre pourquoi c'est un flop. Alors, c'est censé être une trilogie planifiée, mais on ne sait pas exactement ce que Universal va faire maintenant. Le film a reçu une très mauvaise note critique, avec un score pourri de 23% sur Rotten Tomatoes, un score d'audience de 57%, un score métacritique de 39%, et une très mauvaise note de C des téléspectateurs du week-end d'ouverture à CinemaScore. Donc le week-end d'ouverture, c'est toujours le week-end le plus important. En règle générale, quand ça démarre mal, ça finit mal. C'est très rare que ça remonte. Parfois, on l'a vu, ça remontait un petit peu pour certains films, avec Elemental notamment, qui était remonté comme ça un petit peu vers la fin, mais ça n'avait pas de toute façon suffi à faire que le film ne soit pas un flop. Mais quand ça commence comme ça, en règle générale, c'est quand même assez compliqué, assez délicat. Et effectivement, on nous dit qu'ici, les notes sont aussi mauvaises hein, sur les sites de notation. Que s'est-il passé John Nolte de Breitbart nous dit que l'Exorciste ne peut pas être transformé en franchise. Alors là, je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Néanmoins, ici, ce qu'il dit quand même est assez intéressant, puisqu'il nous dit donc à l'idée même de franchiser l'Exorciste est absurde. Tout ce que vous pouvez faire, c'est appliquer la formule à sec, encore et encore, ce qui est le cas des quatre des suites antérieures à Believer. Les aspects économiques de la prochaine trilogie Exorciste sont insensés. Universal a payé 400 millions de dollars pour les droits, ce qui signifie que cette trilogie devra rapporter près de 800 millions de dollars, rien que pour rembourser ces 400 millions de dollars. Et encore là, il est gentil, hein. Ajoutez à cela donc le budget de production et de promotion de la trilogie qui s'élèvera probablement à 200 millions de dollars. Donc juste pour atteindre le seuil de rentabilité, Universal doit dégager environ 1 milliard de dollars sur une trilogie dont le premier Believer envisage une ouverture prévue de 35 millions de dollars. Donc ça, il avait dit, donc avant que le film ne sorte dans les salles, ils avaient donc une projection, eux, à 35 millions de dollars. Maintenant, on sait qu'il a fait que 28 millions de dollars. Et effectivement, il a raison lorsqu'il dit que s'ils font vraiment cette trilogie, avec les coûts d'abord d'achat de la franchise, d'obtention de la franchise, plus les coûts de production des produits, tout simplement. On parle même pas de l'enveloppe marketing ici. Quoique lui, si, il parle de la promotion de la trilogie, ouais. Donc il faudrait au moins, au bout du bout, que le tout rapporte 1 milliard de dollars. Ça sent un petit peu, dans un contexte bien différent, le Senseiya, voyez-vous. Souvenez-vous, Senseiya, c'est pareil, ils avaient sorti le premier film, et ils nous disaient qu'ils voulaient faire une suite comme ça, plein de films derrière, et effectivement, donc quand le film est sorti, ça fait un gros flop dans les salles, et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Ils ont mis les hauts là, ils ont dit, bah, on va peut-être attendre quand même pour faire les autres suites. Et ici, peut-être que ce sera le cas. Ça reste quand même vachement compliqué parce qu'ils ont tout de même déboursé 400 millions de dollars pour acquérir les droits. C'est chaud quand même pour Universal. Cela n'aide pas non plus, nous dit-on, que le film soit apparemment woke. Alors, il n'est pas apparemment woke, hein. Il est wokisé, on va le voir justement avec certains exemples. Il n'y a même pas tous les exemples, hein, d'ailleurs, de la wokisation ici qui sont mis en avant, juste certains exemples, mais on va comprendre qu'effectivement, il est wokisé. Je reviens juste vite fait sur ce qu'il a dit quand il dit que la série ne peut pas être franchisée. Je suis pas tout à fait d'accord, mais moi j'aime pas en fait mais je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, j'aime pas ceux qui disent c'est impossible. Tu pars sur un projet, tu te dis c'est impossible. Si en fait tout est possible dès lors que c'est bien fait. Si tu respectes bien l'œuvre, si tu fais bien les choses, je vois pas pourquoi ce serait pas possible, tu vois. Sans dénaturer le délire comme ça a été fait ici. Le problème c'est que c'est tellement dénaturé ici que forcément ça donne raison à celui qui dit ça. Mais je suis pas tout à fait d'accord. Certains disaient que par exemple il était impossible d'adapter un manga en live action. On a vu que même si vous savez ce que j'en pense, j'en ai parlé déjà dans le dernier live de One Piece, on a vu avec One Piece notamment par exemple que c'était possible. Comme je dis, vous savez ce que j'en pense tout de même. J'ai pas dit non plus que c'était un chef-d'œuvre, One Piece. Mais en tous les cas, c'est possible. Mais beaucoup disaient que c'était impossible. J'aime pas le côté impossible, moi. Donc ici, on va s'arrêter sur ça. Ils nous disent donc qu'apparemment, il est wokisé. Donc on va aller voir ce qu'il en est exactement, puisque sur un autre site, par exemple, on nous donne cet exemple-ci. On nous dit, les utilisateurs des réseaux sociaux ont publié un clip présentant le retour d'Ellen Burstyn dans le rôle de Chris McNeil, qui dit quelque chose de vraiment choquant, enfin pas choquant si vous connaissez la foule woke motivée par leur agenda, nous dit-on ici. Faisons référence au film classique de 1973 réalisé par William Friedkin, Chris McNeil, d'Ellen Burstyn,
déclare dans l'Exorciste, le dernier, donc Believer, quoi, je n'ai pas vraiment été témoin, vous savez, l'exorcisme, ils ne m'ont pas laissé le voir. Donc là, en fait, c'est dans le film, hein, c'est une scène qui est dans le film. Hein. Et donc, on lui demande, on lui dit, mais pourquoi ? Pourquoi pas ? Pourquoi vous n'avez pas été témoin ? Et elle répond, mon avis, parce que je ne fais pas partie de leur foutu patriarcat. Ah, c'est génial. C'est-à-dire qu'elle a été interdite de voir l'exorcisme de sa gamine, à l'époque, donc, hein, dans le film, dans le premier film qu'on connaît tous de l'exorciste. Et elle, la conclusion qu'elle donne aujourd'hui, c'est parce qu'elle fait pas partie du foutu patriarcat. On se fout de notre gueule, c'est une débilité. Ah, c'est un truc de dingue. Il y a South Park hein, qui a bien montré à quel point ils étaient absurdes dans le dernier teaser hein, qu'ils ont mis en ligne. J'en avais fait une vidéo, la dernière vidéo d'ailleurs. Mais ici, vraiment, on est exactement dans ce délire, dans ce système vraiment hyper ridicule, risible. Donc elle répond à un homme, alors il dit l'homme à qui elle parle est black et il rit. Qu'il soit black, on s'en fout quelque part. Comme l'a souligné donc l'utilisateur de Twitter qui a divulgué les images, la scène n'a aucun sens. Il y a en fait 9 morts dans l'original de l'Exorciste et le père Mérin et le père Damien se sont sacrifiés à la fin du film pour sauver la fille. Mais nous ne voyons pas dans l'Exorcist Believer qu'il s'agit de... mais nous voyons que dans... l'Exorcist Believer, il s'agit tout simplement... J'ai eu un petit bug parce que je me souviens de la phrase et la formule que le mec il a utilisée pour l'écrire. Vous allez voir. Donc il dit, mais donc nous voyons dans l'Exorcist Believer qu'il s'agit tout simplement de vouloir chier sur le film original et d'envoyer un message selon lequel, simplement parce qu'elle est une femme, elle n'était pas autorisée à participer à un exorcisme dont elle n'a aucune expérience et connaissance. Vous avez compris pourquoi mon petit bug en début de phrase ? Parce que moi je savais ce qu'il allait dire évidemment derrière. Mais il a raison, quelque part. C'est aussi pour ça que je le lis, parce que je trouve qu'il a raison. Pourquoi serait-elle autorisée à participer à l'exorcisme alors qu'elle est à ce moment-là donc hystérique, et lui il dit, tout le monde le saurait, il le saurait aussi dans ces conditions-ci, hein. Elle n'est pas un exorciste, ne sait pas comment combattre les démons, les prêtres le pouvaient eux-mêmes à peine, et nous pouvons ajouter que les démons voudraient probablement la posséder en étant éloignés de l'enfant, car encore une fois, elle faisait partie des personnes les plus faibles dans la pièce, et non pas parce qu'elle est une femme. Voilà ce qu'ils nous disent donc ici. Après, ils reviennent donc sur les chiffres, on va pas revenir, de toute façon on l'a vu ensemble, hein, exactement ce qu'il en était. J'avais relevé quoi aussi ? Ah ouais, un autre exemple ici, par exemple, sur un autre article où on nous dit « Les critiques du film affirment qu'il ne parvient pas à capturer donc la terreur, donc le film, hein, de l'original, et que ses tentatives pour amener l'histoire dans l'ère moderne... » toujours les mêmes termes, hein, avec une distribution diversifiée, ne sont pas convaincantes. Ce sentiment peut refléter le dialogue central du film, qui tente d'aborder les rôles de genre, mais semble être une ligne jetable mal conçue, sapant la complexité du récit original. Donc ça, c'est une des critiques justement qui a été formulée par une certaine presse. Donc voilà ce que pouvaient nous dire ici les articles sur ce fameux exorciste donc qui fait un gros flop donc pour son premier week-end d'ouverture, même s'il décroche la première place au box-office, on voit que parfois, eh bien, ça ne suffit pas. Il faut vraiment recontextualiser tout le dossier pour bien comprendre de quoi on parle. Dernièrement, par exemple, j'ai expliqué dans une vidéo pourquoi La Petite Sirène était un flop. Dans la vidéo, c'était clairement expliqué, mais certaines personnes qui, sans doute, n'ont pas regardé la vidéo, mais sont juste venues voir le titre, sont venues dans les commentaires en disant « Je ne sais pas d'où tu sors les chiffres, mais on n'a pas les mêmes chiffres. Il a rapporté tant alors qu'il avait coûté tant. » Évidemment, s'ils avaient regardé la vidéo, ils auraient compris qu'il y a des choses à mettre en perspective pour comprendre réellement comment eh bien, tout cela fonctionne, ne serait-ce que pour atteindre un seuil de rentabilité pour un film. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du fait qu'il ait coûté donc les 30 millions de dollars de production sans l'enveloppe marketing, hein, eh bien, Universal a déboursé 400 millions pour acquérir la franchise, donc on ajoute déjà à ces 400 millions les 30 millions sans l'enveloppe marketing de production du film, on a 430 millions, donc forcément les attentes de la part, en tous les cas, d'Universal, doivent être assez élevées. On comprend pourquoi, pour le premier week-end de sortie, ils tablaient sur au moins 35 millions de dollars. Ici, ils font
28, je crois que c'est même moins que ça, c'est 27 et quelques en fait, mais en tout ça fait 28 on va dire, en gros quoi. Mais donc ils font 28, bien loin de ce que eux ils avaient estimé, et forcément, déjà, pour le premier week-end de sortie, ça sent très mauvais pour la suite, d'autant qu'en plus le film se fait quand même pas mal, comment je pourrais dire, taper dessus. Ouais, pour dire les choses clairement, que ce soit d'ailleurs par la presse, hein, mainstream pour le coup ici, mais surtout en fait par les fans du genre en règle générale, et pour les fans surtout du premier Exorcist, qui n'acceptent pas le côté woke qui a été mis en avant ici, complètement forcé dans cette production. Donc la réputation du film est quand même assez mauvaise, le bouche à oreille est quand même assez mauvais, et donc ça risque d'être vraiment très 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 compliqué pour la suite de ce fameux film dans les semaines à venir. On verra s'ils vont vraiment continuer sur leur lancée et produire cette fameuse trilogie qu'ils ont promis. Moi, je trouve ça complètement dingue, en fait, parce que là, ils ont été vraiment se mettre dans une situation qu'ils auraient pu largement éviter, surtout avec une licence comme celle-ci. Il y avait absolument pas du tout besoin de venir la wokiser. Alors oui, je sais, il y a encore des gens qui vont venir dire « Ouais, mais c'est le score, machin, c'est le truc ESG ». Je l'ai déjà expliqué dans différentes vidéos. Ce fameux score ESG, je vais pas à chaque fois revenir dessus. Il n'y a pas que ça. En tous les cas, ici, pour réussir à avoir au moins un minimum de succès, ils avaient absolument tout entre les mains pour y arriver, pour y parvenir, et ils ont fait absolument l'inverse, c'est-à-dire ils ont fait exactement ce qui fait que toutes les productions dernièrement se cassent la gueule au cinéma, ils l'ont complètement wokisé, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on arrive toujours au même résultat, ça risque d'être compliqué pour eux, pour les fameuses suites qu'ils ont promis de faire, mais à mon avis, ils se retrouvent vraiment dans une situation assez complexe, puisqu'ils ont tout de même dépensé 400 millions maintenant pour cette franchise, donc où ils reprennent tout depuis le début, ou je sais pas comment ils vont s'en sortir, sans déconner. Mais donc une franchise de plus de notre passé, une franchise de plus sans doute chère à ton cœur, en tous les cas chère au mien, qui se fait ici démolir par le côté woke de la force, et une fois de plus, qui connaît un échec retentissant dans les salles obscures. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire donc là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Facebook et le Discord de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix, félicité. Et ici, les critiques, moi, que j'ai pu lire en Asie, sont encore plus violentes que ce que je vous ai lu ici. Eux, ils mettent vraiment... Alors pourtant, ils ont l'esprit hyper ouvert, même si les journalistes se plaisent à dire que ce sont des racistes. Là où je suis, ils ont l'esprit hyper ouvert, mais ça passe pas. Honnêtement, ça passe pas du tout, c'est un truc de dingue. Donc, ce film aussi, c'est à ce que son histoire n'est pas tout simplement morte dans l'œuf. Il semblerait, en tous les cas, que ce soit le cas. On va suivre, évidemment, le dossier. Là, c'est que le premier week-end de sortie. Peut-être qu'il y aura un rebond, un miracle extraordinaire qui ferait que le film finira avec, je sais pas moi, peut-être 1 milliard. Tout seul. Sans la trilogie. Ah ouais, là, je rêve un peu. Ouais, je rêve. Moi, je m'en fous, c'est pas mon film, c'est pas moi qui ai mis les... C'est pas mon argent dans l'histoire. Bref. Et que la force soit avec vous.